Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo on se retrouve pour ma définition du look automne. Donc c'est un tuto où je vais vous expliquer qu'est-ce que j'utilise comme produit au niveau du teint, au niveau des yeux et au niveau des lèvres, justement pour cet automne. Et au niveau des ongles aussi, je vous ai pas dit, mais je vais pas en parler non plus dans la vidéo, mais voilà. Au niveau des ongles, j'ai fait un petit semi-permanent dans les tons de Bordeaux et je trouve que justement c'est ce qui va parfaitement pour cet automne. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai. Donc je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va tout de suite sans plus attendre pour le maquillage d'automne que je vais vous présenter. Donc on va commencer par appliquer le fond de teint Perfection Lumière en fluide numéro 30 de chez Chanel. Si je vous le conseille vraiment, mais c'est un des meilleurs fonds de teint je pense sur le marché sélectif en maquillage. C'est une pure merveille, vraiment il s'applique super bien. Il sent trop bon, il couvre super bien et bon, son prix il est assez élevé, mais on s'y retrouve vraiment. C'est le genre de fond de teint que vous allez finir jusqu'à la dernière goutte, il est vraiment trop bien. On en met une pression sur tout le visage de l'intérieur vers l'extérieur. Il unifie super bien, je l'adore. Donc côté fond de teint, si je vous en recommande un, c'est vraiment celui-là, c'est le Perfection Lumière de chez Chanel. Après au niveau de la couleur, il y a quand même pas mal de choix au niveau des teintes. Alors une fois que le fond de teint est appliqué, moi je vais appliquer un anti-cerne défatigant de chez Clarins en 01. Alors j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, hop. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, là j'ai dû appuyer sur le tube, du coup il y a une grosse goutte qui est sortie, mais normalement vous mettez vraiment un grain de riz. Je vais prendre un pinceau anti-cerne, j'en prélève un petit peu et je viens l'appliquer sous l'œil. Il est très couvrant. Hop, je le mets au pinceau, je tapote au doigt pour terminer l'application, pour parfaire l'application et pour retirer toutes les petites traces de pinceau. Donc soit vous l'appliquez directement au doigt, soit vous l'appliquez au pinceau et vous le tapotez au doigt en fait. Alors, une fois que ça c'est terminé, je vais m'obliger un petit peu à utiliser ma palette NYX. C'est la palette crème pour accentuer et définir les zones d'ombre et les zones de lumière. Autrement dit, pour faire ni plus ni moins du contouring en fait. Donc je m'en sers pas trop. Alors je vais essayer de m'en servir un petit peu. Mais vraiment, si vous voulez une démo sur le contouring, je peux essayer de vous faire une vidéo sur la façon dont on travaille un contouring. Il n'est pas forcément obligatoire, c'est pas forcé de s'acheter en fait des produits exprès pour le contouring, même si c'est mieux, mais on peut déjà le travailler si vous avez un fond de teint à la maison clair, un fond de teint plus foncé, voilà, enfin bref, si ça vous intéresse de travailler, de voir une vidéo sur le contouring, je peux essayer de vous faire ça, donc dites-le moi en commentaire. Alors je vais prendre la palette de chez NYX, donc je vais prendre le foncé et là je vais venir l'appliquer sur les zones où je veux creuser mon visage. Voilà, donc j'ai le visage assez carré, avec des joues assez bombées, je vais venir creuser mon visage. J'ai pris un pinceau, c'est un pinceau Bare Mineral, donc c'est un pinceau anti-cerne, un pinceau assez fin quand même. Après en fait je sais pas trop quoi prendre comme pinceau, donc si vous avez des idées de pinceaux, des choses à vous conseiller exprès pour le contouring, n'hésitez pas à le faire, je les essaierai. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez appliqué la crème pour creuser justement les joues, après cette étape là elle n'est pas obligatoire, hein. C'est juste que je me suis jamais servi de cette palette et que je me disais que c'était l'occasion de s'en servir.
Je vais me servir que du foncé là parce que je pense que je vous ferai une vidéo exclusivement sur le contouring, je vais pas m'égarer là-dessus. Simplement, je vais venir un petit peu estomper avec mon pinceau fond de teint mes traits foncés. On va venir les fondre en fait avec le fond de teint. Et maintenant je vais venir, voilà, je vais venir poudrer. Alors, pour la poudre, j'utilise toujours mon compact universel de chez Chanel. Alors j'ai la chance de pouvoir avoir des produits quand même assez haut de gamme. Par contre, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tel fond de teint, telle crème. Je sais que ça représente un fort budget, mais après, prenez un équivalent ou quelque chose qui vous plaît et on peut réaliser un maquillage avec des produits quand même type NYX, Kiko, enfin beaucoup moins cher, mais de très bonne qualité aussi, voilà. D'ailleurs, je peux également faire une vidéo sur les équivalents en fait, sur un côté haut de gamme et un côté plutôt avec des prix accessibles pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de réaliser un maquillage avec des produits qui coûtent pas cher. Un super maquillage avec des produits qui coûtent pas cher. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le en commentaire aussi, je pourrais réaliser ce genre de vidéo. Donc une fois que votre teint est terminé, on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux yeux. Voilà, alors au niveau des yeux, j'ai fait un petit zoom sur la caméra parce que je pense que vous verrez mieux. Du coup, au niveau des yeux, alors comme mes précédents maquillages, j'utilise toujours une base fixante pour mes paupières. Donc là, c'est la base Éclat Minute de chez Clarins que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Alors, je vous ai dit, c'est un maquillage automnal. J'ai choisi, enfin c'est des couleurs qui me donnent vraiment envie, j'adore, je sais pas vous mais moi j'adore l'automne. Parce que je trouve qu'on passe sur des couleurs beaucoup plus chaudes, c'est des couleurs kaki, sur des couleurs marron, sur des couleurs prunes, des couleurs... Ça réchauffe, c'est... je sais pas. Alors pour le maquillage d'automne que je souhaite faire, j'utilise la palette Chocolat Bar, donc c'est pas une surprise hein, parce que de toute façon je l'adore. Donc je la rentabilise à fond celle-là. Alors sur cette palette je vais tout de suite utiliser le fard White Chocolate sur l'ensemble de ma paupière. Voilà, donc ensuite je vais venir prendre mon joli prune préféré, le Cherry Cordial, qui est juste ici. Voilà, avec un pinceau, je vous ai pas dit mes pinceaux depuis le début, enfin depuis tout à l'heure, donc je pense que je vais me faire disputer. Pour appliquer mon fard mat sur toute la paupière, j'ai utilisé un pinceau classique, hein, c'est un pinceau avec des poils longs et puis voilà, un pinceau plat pour appliquer tout simplement. Ensuite j'utilise un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau avec des poils assez longs, voilà, pour justement dégrader. Donc je vais venir prendre mon prune, l'estomper un petit peu sur le dos de ma main et l'appliquer tout simplement dans le creux de ma paupière. Alors, je vous montre à l'écran. Mon prune il ressort toujours pas bien. Bon alors, j'espère que vous voyez quand même. En fait, c'est censé être un prune. Je pense que ça ressort un petit peu marron. Bon bah du coup, voilà.
Il est quand même pas mal prune. Bon bah ça ressort plutôt marron mais c'est un prune, c'est pas grave. Alors du coup je continue. Je vais venir prendre un pinceau avec des poils quand même plutôt rigides. Cette fois-ci, ils n'ont pas de nom mes pinceaux, hein, c'est normal. Hein. Moi mes pinceaux, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc je pense que bah, rien que le fait de vous les montrer à la caméra, ça vous aide aussi à savoir quoi prendre. Alors là, Triple Fudge, c'est un marron qui est juste ici. Donc c'est un marron quand même assez foncé et je vais venir l'appliquer sur le coin externe. Donc là simplement vous déposez la matière. Voilà. Alors une fois que vous avez déposé la matière avec le petit pinceau là, on estompe toujours. Il faut toujours estomper de toute façon. Je vais prendre un deuxième pinceau comme celui que j'ai pris pour appliquer mon Cherry Cordial. Et cette fois-ci, je vais prendre le Salted Caramel qui est juste ici. Et je vais venir dégrader. Donc je reviens là où j'ai mis mon petit prune et je dégrade simplement la matière. Voilà ce que ça donne. Donc mon prune il disparaît un peu. Alors ça sort pas mal vers l'extérieur mais c'est pas grave, ça on va corriger juste après. Là je vais prendre un pinceau avec des poils beaucoup plus larges. Donc plus les poils sont larges, plus ça floute en fait. Hein. Et je vais prendre mon White Chocolate qui m'a servi de base. Je vais venir au niveau de mon arcade sourcilière. Et voilà, je vais dégrader. Donc là on y va à fond. Voilà, donc là au niveau du rendu, on a une banane et on a un halo quand même foncé qui part vers le fumé un petit peu cuivré. Voilà, donc on a travaillé les fards à paupières, on va venir travailler le dessous de l'œil. Alors pour travailler en dessous de l'œil, je vais me servir du stylo yeux waterproof de chez Chanel que je vais venir appliquer en dessous au ras de cils et au-dessus. Donc j'ai fait ça un petit peu grossièrement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le dégrader avec le pinceau marron que j'ai pris pour appliquer mon marron en fait. Alors je sais pas si on le voit quand même bien. Donc là, je laisse toujours en fait ma paupière libre, je la laisse toujours sans rien, sans couleur. Donc là, je vais venir appliquer sur ma paupière libre alors je vais prendre un autre petit pinceau comme ça et je vais venir appliquer sur ma paupière libre le crème brûlée qui est juste ici, le joli doré, au centre de ma paupière, là où j'avais rien mis jusqu'à présent. Ce qui va en fait casser un petit peu le côté très mat et apporter un petit peu de lumière, capter la lumière sur le centre de ma paupière.
Donc on n'hésite pas, on y va, on le dépose au centre de la paupière. Ensuite, sur le coin interne, je vais appliquer le Marpisan qui est juste ici. Donc j'y vais au doigt, au niveau du coin interne. Alors, maintenant on a terminé le travail au niveau du fard à paupières. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent dans cette vidéo. Faire mes sourcils. Allons-y. Alors ça y est, mon crayon sourcil est mis, donc ça change quand même, ça change quand même beaucoup de choses. Je vais appliquer mon mascara. Mon mascara, alors je suis pas sponsorisée Chanel, j'aimerais bien. C'est juste que c'est ma marque, en parfumerie, c'est ma marque préférée. Donc j'utilise beaucoup de choses de cette marque-là. En mascara, c'est le volume effet facile. Le mascara Chanel, c'est le Dimension. Je ne l'ai pas précisé juste avant, c'est pour ça. Alors, j'ai pas terminé mon teint, donc je vais terminer mon teint. Je vais réchauffer mon teint avec un bronzer. Je vais prendre la Terracotta 4 saisons. Donc je mets sur ma zone T. Non, c'est pas ma zone T, non. Ma zone T, elle est là. Donc c'est ma Terracotta 4 saisons que j'applique sur le front, sur les joues. Je vais venir l'estomper un petit peu avec mon pinceau poudre. Et par-dessus, je vais mettre un blush. Donc là, c'est le blush Make Up For Ever Sculpting numéro 12. Juste ici. Alors ça fait un petit peu un bois de rose. C'est parfait, c'est exactement les tons que je voulais utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau blush. Donc là, c'est le pinceau Sephora numéro 42. Et je vais venir appliquer mon blush pour apporter le côté bonne mine. Ce qui est bien, c'est qu'à l'écran, les couleurs, elles ressortent pas trop. Mais alors, dans le miroir, c'est... J'ai mis 3 fois trop de blush, c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez bien la couleur. Et alors, je sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez appliquer aussi votre blush, hop, en mettant un tout petit peu pour justement rappeler la couleur du blush sur le fard, sur les yeux, en tapotant. Donc, voilà. De près, on voit peut-être un tout petit peu mieux. Alors, maintenant que tout est presque terminé, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres d'amour que j'aime de trop. C'est le numéro 47 de chez Chanel en rouge allure velvet. L'amoureuse. Il est trop beau celui-là. Juste avant, je vais appliquer un petit crayon pour les lèvres. Alors juste avant, je vais appliquer un crayon pour les lèvres. Donc là, c'est le Nude Rose de chez Clarins en 03. Donc le contour des lèvres me sert vraiment à fixer mon rouge à lèvres et à définir les contours de des lèvres en fait. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, mon rouge à lèvres est appliqué, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que c'est pas trop compliqué, que c'est un maquillage qui vous plaît, que vous pourrez refaire à la maison. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, etc. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.